Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, la chaîne YouTube en français entièrement dédiée à HeroClix. Alors, il y a quelques jours, je vous ai proposé une vidéo qui portait sur la compatibilité des pouvoirs dans HeroClix. Une vidéo qui a duré une bonne demi-heure et dans laquelle je vous ai présenté de façon, on va dire, théorique ce qui était capable de faire. Là, je vais vous montrer, comment dire, une application avec des figurines, un tour de jeu pour que l'on puisse bien voir quelles combinaisons sont possibles. Alors, notre cobaye, notre volontaire du jour, ça va être Gore, The God Butcher, figurine super rare de l'extension Avenger Forever, qui affronte deux héros de Galactus, le Fallen One et le Silver Surfer, tous les deux issus de l'extension, l'un de l'extension Galactic Guardians, l'autre du Fast Force Annihilators, qui sont sortis il y a quelques années. Donc je vous présente les cartes. Là, vous voyez, ce sont les anciennes cartes. Là, ce sont les cartes telles qu'on les avait jusqu'à la sortie de Spider-Man Beyond Amazing, avec hop, le dial imprimé au dos, ce qui va nous aider à comprendre la combinaison de pouvoirs. Combinaison que je vous ai donc déjà présentée dans un exemple de combinaison, ce n'est pas la seule possible bien évidemment, que je vous ai déjà présenté en vidéo, et je vous rappelle, je vous mets le lien en description, vers la première vidéo qui portait sur la compatibilité de pouvoirs. Donc là on a notre petit schéma, et on va voir comment dans le jeu eh bien, cela s'applique. Donc le God Butcher qui est là, il a en pouvoir de déplacement, vous voyez, un pouvoir spécial. Un pouvoir, nous en français on va dire un pouvoir blanc, mais c'est un pouvoir spécial. Un pouvoir que vous ne retrouverez pas sur la PAC. En général, les versions les plus simples de ces pouvoirs blancs sont comme pour, eh bien ici, Gore, l'accumulation de plusieurs pouvoirs standards. Ici, nous voyons qu'il a accès à Charge, Flurry, Stealth, dans son pouvoir blanc de déplacement, dans son pouvoir spécial. Et là, si on regarde notre pack, nous voyons Flurry, Charge, Stealth. Donc il a accès à tout ça dans son pouvoir blanc. Eh bien, on va voir jusqu'où on peut aller dans notre arborescence ici pour voir ce qu'il est capable de faire. Alors, nous sommes dans le tour de jeu, c'est à Gore de jouer. Gore dit, j'utilise une action de pouvoir. Pour rappel, hop, voici tous les types d'actions que peut faire votre personnage au cours de votre tour. Il peut en choisir une et la faire. Je vais lui donner une action de pouvoir, donc une power action, pour déclencher sa charge. La charge dit que vous prenez, je rappelle, il a accès à charge grâce à son pouvoir blanc. Vous prenez votre valeur de mouvement, ici elle est de 10, vous la divisez par 2, donc on passe à 5. Vous vous déplacez, après quoi vous faites une close en tant qu'action gratuite. Là, je reprends un petit peu. Là, normalement, je lui ai donné une power, donc il devrait pouvoir faire qu'une power. Mais charge dit que vous pouvez en plus faire une close en tant qu'action gratuite. Donc, je vais faire une close. Et cette close, c'est quoi? C'est Flurry. Puisque si on prend la PAC, on voit que charge est une power qui vous donne accès à une close en tant qu'action gratuite. Flurry est une close. Dans son pouvoir de mouvement, Gore a accès à charge et Flurry. Je vais donc pouvoir déclarer 2 attaques au corps à corps. La première, je vais la faire sur le Silver Surfer. Donc, Gore, il a 11 d'attaque. Mais, attendez, vous voyez là en bas ce qu'on a? Close Combat Expert. Le pouvoir de dégâts violet qui dit que lors des attaques au corps à corps, vous avez +1 à l'attaque et +1 aux dégâts. Cela signifie donc que là, notre cher Gore, il est à
12 d'attaque, 4 de dégâts lors de son attaque au corps à corps sur le Silver Surfer. Donc 12 pour aller à 17 de défense, je dois faire 5. Je fais 11, ça touche. Je vais donc infliger 3 dégâts plus 1 grâce au Close Combat Expert. Sauf que, si on regarde, notre cher Gore a accès à Blade Close Fangs, qui dit que lorsque vous faites une attaque au corps à corps, vous pouvez lancer un D6 et infliger les dégâts indiqués par le dé avec un minimum de -1 par rapport à votre valeur de dégâts. Ce sont des pouvoirs que j'ai déjà abordés, hein, vous pouvez les retrouver sur la chaîne. Et donc là, comme le but c'est de voir les combinaisons, on va le faire. Donc là, on a vu qu'on avait pu faire charge et faire notre fleurie. Donc là, c'est la première attaque que l'on fait. Et on a pris pour cible le Silver Surfer. On va faire la griffe. Et on fait, 6 de dégâts. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Je précise que l'on fait 6 et non pas 6 plus 1. Puisque Close Combat Expert, oui, on a le bonus pour l'attaque, mais on n'a pas le bonus de dégâts. Puisque au lieu de faire les dégâts entre guillemets normaux, c'est-à-dire notre valeur de dégâts plus 1, on choisit d'appliquer le résultat du dé. Donc tous les bonus, tous les trucs, hop, c'est le terme en anglais, c'est instead of. Donc au lieu de faire le Close Combat Expert en entier avec la valeur de dégâts imprimée, on fait le résultat du dé. Donc je vais infliger 6 dégâts au Silver Surfer. 6 dégâts pénétrants. Alors pas parce qu'il y a Exploit Weakness comme dans l'exemple ici, dans l'arborescence, ça aurait pu, mais 6 dégâts parce que en plus, Gore a un trait qui dit que lorsqu'il fait des dégâts, eh bien, il inflige des dégâts pénétrants aux personnages qui ont un mot-clé commun avec lui ou qui ont une valeur en points supérieure. Le Silver Surfer a le mot-clé cosmique, tout comme Gore, vous voyez, cosmique. Donc les dégâts que je vais infliger vont être pénétrants. Ils ne vont pas tenir compte des réducteurs du Silver Surfer, qui va prendre 6 clics de dégâts. Donc on y va. Alors avec la planche, on va pas trop... Alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6. KO. Donc là, en une attaque, Gore vient de mettre KO le Silver Surfer. Mais l'action n'est pas finie. Nous sommes toujours dans le cadre de la fleurie, même si nous venons d'utiliser Blade. Fleurie vous permet de faire une deuxième attaque. La deuxième attaque, eh bien, on va passer en privé. On va prendre pour cible le Fallen One. Donc, comme je fais une attaque au corps à corps, Close Combat Expert s'applique. J'ai +1 à l'attaque, +1 aux dégâts. Jusque-là, d'accord? Jusque-là, j'ai +1 à l'attaque, +1 aux dégâts. Donc je suis à 12 d'attaque pour 4 de dégâts. 12 et 7, 19. Pour toucher le 18 de défense, c'est suffisant. Donc je peux infliger 4 de dégâts pénétrants puisque Fallen One a aussi le mot-clé cosmique. Donc les dégâts infligés par Gore the God Butcher sont pénétrants. Mais le but, c'est donc de voir la combinaison de pouvoirs. Donc là, je pouvais faire 3 de dégâts, hein, la valeur imprimée, plus 1 grâce au pouvoir violet, donc 4. Ça, c'était mes dégâts normaux. Mais j'ai touché avec mon attaque. Je choisis d'appliquer le Blade Claw Fangs. Donc au lieu de ces dégâts normaux, je lance un D6. 2. Eh ben, écoutez, j'ai voulu être plus gourmand. Ça n'a pas fonctionné. Donc, j'inflige que 2 de dégâts pénétrants. Là, on voit bien qu'il y a invulnérabilité qui permet de réduire les dégâts de 2, mais ils sont pénétrants puisque Gore et le Fallen One partagent un mot-clé. Donc, on fait 1, 2. Là, mon action est terminée. Elle vient de se résoudre. J'ai enclenché mon action de pouvoir. Vous vous rappelez, j'étais ici, j'ai fait ma charge. Donc, j'ai divisé mon mouvement par 2, je me suis déplacé. À ce moment-là, j'avais accès à une clause fleurie, par exemple. Comme il l'avait, j'en ai profité pour faire 2 attaques. Une première en Blade Close Fangs sur le Silver Surfer que j'ai dégagé
grâce à un superbe 6. Les dégâts étaient pénétrants et j'avais un bonus d'attaque qui m'a permis d'assurer la valeur de touche. Là, je reviens ici, puisque j'ai fait ma première attaque. Je reviens sur ma deuxième. J'ai voulu faire la griffe. Ça n'a fait que 2. Là, mon action, les dégâts sont infligés à l'ennemi. Mon action est terminée. Je mets un marqueur sur Gore, the God Butcher. Le Fallen One va à son tour faire une attaque sur Gore. Alors, il attaque. Il a 10 d'attaque, plus 5, ça fait 15. On voit que Gore a 18 de défense. Il ne lui met pas de dégâts. C'est à nouveau au tour de Gore, the God Butcher. On va le jouer entre guillemets à fond. On voit qu'il a la capacité d'équipe Cosmic Energy, que je vous ai déjà présenté en vidéo également. Donc, il vous donne accès à volonté. Donc, dans votre phase de début de tour, volonté vous permet, en lançant un dé sur un résultat de 5 ou 6, de retirer un token à votre personnage. Je fais 2. Je ne retire pas de marqueur d'action à Gore the God Butcher. En revanche, je vais lui donner à nouveau une action. Je n'ai pas besoin de déclarer une action de pouvoir pour charger. Je suis déjà au corps à corps. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de voir une autre config. Là, tout à l'heure, j'étais ici, j'ai mis en action ma power pour pouvoir me déplacer et attaquer les deux loustiques. Là, je suis déjà au corps à corps, je vais déclarer une clause. Donc, je déclare une clause. Qu'est-ce qui rentre dans le cadre des clauses? Nous avons Fleurie, qui vous permet de faire donc 2 attaques au corps à corps. Je vais faire ma première attaque. J'ai toujours mon bonus de plus 1 attaque, plus 1 de dégâts, grâce à Close Combat Expert, le pouvoir standard de dégâts violets. Je fais 11. Donc là, j'ai le choix. Vous n'êtes pas obligé de faire Blade Claw Fangs. J'y ai toujours accès. C'est ma première attaque. Je vais entre guillemets assurer et je vais dire non, cette fois, je n'applique pas Blade Claw Fangs sur cette première attaque. Je vais simplement infliger les 3 de dégâts plus 1 grâce à Close Combat Expert, c'est-à-dire 4 dégâts. Toujours pénétrants puisque les personnages partagent le mot-clé cosmique. Donc, on y va. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, ce n'est pas fini, puisque j'ai quand même enclenché ma fleurie grâce à la clause action, puisque j'étais déjà au corps à corps. Donc, je vais faire ma deuxième attaque, toujours avec le bonus de plus 1 attaque et de plus 1 au dégâts. Toujours un 11, le pauvre. Et là, pour les besoins de la vidéo, moi, normalement, en partie, là, quand vous mettez 4 de dégâts, je ne prendrai pas le risque de faire le lame griffe croc alors que je peux potentiellement éjecter un gros personnage du jeu. Je vais le faire, c'est pour présenter la compatibilité. Là, vous voyez, j'avais 2 attaques grâce à Fleury. La première, j'ai pas utilisé Blade Claw Fangs. La deuxième, je le fais. Parce que j'y ai accès. Et j'ai eu raison puisque je fais un 6. Alors je rappelle pourquoi 6 et pas 7. Là, j'ai pas le plus 1 de dégâts puisque lorsque vous utilisez Blade Claw Fangs, c'est le résultat du dé que vous infligez au lieu de vos dégâts normaux. Au lieu de votre 3 plus 1 grâce au violet, vous allez faire le résultat indiqué par les dés grâce au pouvoir rouge que vous voyez là en attaque. Ici, c'est un 6. Le petit Fallen One va donc en prendre 6 pénétrants. 1, 2, KO. Je crois que si je vais jusqu'à 6, il revient sur son clic de paire. 3, 4, 5, 6. Ouais, vous voyez, il a fait le tour complet du dial. L'action est terminée. Je vais donc pouvoir, hop, on retire ça, mettre un marqueur d'action à mon cher God Butcher, pardon, qui aura été diablement efficace. Donc voilà, là c'était une mise en application de ce que je vous ai présenté hier dans une vidéo qui était déjà assez conséquente. Déjà 30 minutes, c'était assez long. Là, vous voyez, ça fait déjà bientôt 15 minutes qu'on est dessus.
ça aurait été peut-être un peu indigeste et peut-être que pas tout le monde avait besoin de, de voir comment, en partie, eh bien, on pouvait appliquer l'ensemble de ces, de ces pouvoirs. Là, effectivement, j'ai pas exploit weakness en tant que pouvoir de dégâts vert clair, tel qu'il est présenté ici dans la PAC, exploit weakness. En revanche, le trait de gore me donnait accès au même effet, donc on a pu voir ce qui se passait. Enfin, peut-être pas au même effet, mais au même résultat, c'est-à-dire des dégâts pénétrants infligés au cours d'une charge pendant 2 attaques au corps à corps, dont certaines avec des dégâts remplacés par un résultat de dés et une valeur d'attaque améliorée grâce à Close Combat Expert. Donc lui, pour 100 points, c'est peut-être pas la figurine la plus la plus méta que vous rencontrerez, mais il est capable de faire des beaux dégâts et vraiment de faire plaisir. Hein, vous voyez, j'ai pu éjecter 2 figurines. Voilà, il fait 100 points. En face, même si ce sont d'anciennes figurines, il y avait plus de 250 points. Il les a éjectés. Donc bon, voilà. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez encore des questions, là, je pense qu'entre la partie théorique et là, la partie pratique, on a pu voir un exemple assez fourni de comment on détaillait le cheminement, la petite arborescence que je vous ai présentée. Mais si jamais vous avez encore des questions, vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous dis à bientôt.